Bonjour mes chers balances et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc c'est parti, on va aller voir si votre ex va revenir dans votre vie et si c'est le cas, comment la relation va se passer avec cette personne. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage qui est non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne également. Vous pouvez également booster la vidéo, devenir membre de ma chaîne pour pouvoir soutenir mon travail. En tout cas, je vous en remercie et c'est parti. So, let's go. Les balances. Est-ce que votre ex va revenir dans votre vie? Les balances. Est-ce que votre ex va revenir dans votre vie? Et si cette personne revient, comment la relation va se passer entre vous? Si votre ex revient, comment ça va se passer entre vous? Donc, quelle est l'issue de cette reconnexion entre vous? Let's go. Alors, c'est 7 de bâton, c'est ouais, c'est pas sûr qu'elle revienne, hein. Peut-être que vous l'avez bloquée, cette personne, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez eu des conflits, vous vous êtes quittés en mauvais termes. Vous êtes peut-être lié à un Sagittaire, mais on a quelqu'un qui essaye de se défendre aussi. C'est peut-être aussi une relation qui était basée beaucoup sur le physique et sur le charnel. Mais on sent que j'ai pas le sentiment que cette personne revienne, hein. C'est euh, cette personne, j'ai l'impression qu'elle ne veut qu'une chose. En tout cas, il y a quelque chose aussi avec l'idée que il y a des obstacles, et les obstacles au fait que cette personne revienne, c'est des obstacles qui sont à la fois très spirituels ou très, ouais, très spirituels, très émotionnels ou quoi. Il y a beaucoup d'hésitation chez cette personne, mais c'est quelqu'un qui a l'impression de... C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à régler aussi dans sa vie aussi, concernant les actions que cette personne doit prendre, concernant peut-être aussi le côté matériel, financier aussi. C'est quelqu'un qui aussi peut-être aimerait entreprendre, a peut-être des idées de business ou quoi, mais c'est quelqu'un qui a du mal aussi à trouver l'équilibre ou à se sentir à l'aise, pleinement à l'aise dans sa vie en fait. Si cette personne revient dans votre vie, quelle sera la relation? Il y a beaucoup d'amour entre vous, hein. Deux de coupe, vous pouvez être, vous êtes des, on peut dire, de véritables âmes sœurs, vous avez une très bonne entente, vous vous correspondez sur beaucoup de points. Peut-être que vous avez déjà été marié avec cette personne, déjà été en couple aussi. Euh, pour moi, j'ai un truc assez profond dans le sens où vous êtes peut-être arrivé à un stade dans la relation. Vous savez, on dit qu'il y a 3 niveaux dans la relation. Il y a le premier niveau qui est la rencontre, la romance, la lune de miel. Ensuite, il y a une deuxième phase où justement les masques tombent. On arrive à l'un et l'autre, enfin dans le couple, on arrive à se voir tel que l'on est réellement et justement on voit ce qui nous agace réellement chez l'autre. On voit l'autre pour ce qu'il est et pas justement le filtre de la lune de miel ou de ah purée là cette personne elle est très belle, tout est parfait chez elle, etc. Et ensuite et généralement les couples ils se séparent au deuxième stade en fait, hein. Là où la lune de miel est déjà passée, où là il faut affronter réellement l'autre. Enfin, c'est pas forcément affronter l'autre, mais c'est de voir l'autre pour qui elle est réellement au final. Et là, généralement, les couples, ils divorcent à ce moment-là ou ils se séparent à ce moment-là. Mais si le couple arrive à à traverser cette période justement de... Il n'y a plus la magie de la lune de miel, et ben on arrive dans la troisième phase en fait. Et qui est justement la phase où
vous devenez clairement des âmes sœurs parce que vous voyez pour ce que vous êtes réellement. Mais malgré ça, vous aimez l'autre, vous acceptez l'autre tel qu'il est en fait. Vous voyez? Et moi, j'ai le sentiment que cette relation, elle est peut-être même déjà à la 3e phase ou entre la 2e et la 3e phase. C'est-à-dire qu'il y en a un des deux. Pour moi, c'est aussi cette personne, c'est qu'elle doit elle-même apprendre à s'aimer telle qu'elle est au final. Et apprendre à se découvrir et apprendre à se comprendre aussi. Il y a quelque chose là qui peut être aussi à la fois la découverte de soi, mais à travers des actions. C'est quelqu'un qui doit se prouver à lui-même qu'il est capable de faire les choses. Si cette personne revient dans votre vie, on est sur un 2 de coupe. 2 de coupe, voilà, c'est l'amour, c'est le lien. C'est un vrai lien en réalité. Un vrai lien spirituel, émotionnel, amoureux. Mais quelle est l'issue de cette relation? On a un 2 d'épée, donc beaucoup d'hésitation, beaucoup de stress. Hein. Beaucoup d'hésitation, de stress. Pour moi, il y a eu de l'amour dans cette relation. Mais c'est peut-être à la fois très difficile d'être avec cette personne, c'est aussi à la fois très conflictuel. Il peut y avoir des restes, c'est-à-dire voilà, vous aimez encore, il y a encore des sentiments, mais peut-être qu'aujourd'hui c'est plus envisageable de se remettre avec cette personne. C'est quelqu'un qui vous a apporté beaucoup de stress peut-être, vous avez eu beaucoup d'insomnie, vous avez peut-être bloqué aussi cette personne aussi. Donc ça me fait penser, pour moi c'est clairement les relations, ça me fait penser aux relations d'amour, mais qui ne peuvent pas clairement se réaliser ou se faire. Parce qu'il y a beaucoup trop de différences et ouais, il y a un truc comme ça. Les balances avec votre ex. Est-ce que votre ex va revenir dans votre vie? Ouh, vous voyez, lien karmique. C'est ça, il y a des liens karmiques. Vous avez eu peut-être des enfants ensemble. Vous avez peut-être eu des enfants ensemble. Et en fait, cette personne, cette relation, elle vous a permis à la fois peut-être de vous retrouver aussi et d'arrêter de faire entrer peut-être pas n'importe qui, mais d'être beaucoup plus sélective aussi dans votre manière d'aborder les relations et de faire entrer des personnes dans votre vie. Pour moi, j'ai le sentiment que vous avez retrouvé aussi votre intuition, reconnecter avec votre moi profond, votre intuition aussi, l'idée de vous faire confiance aussi. Et là, on a, sous le paquet, on a célibataire et heureux, heureuse. Waouh, le fait que vous ne soyez plus avec cette personne, c'est comme si il y avait un stress qui s'était enlevé. Hein, un stress qui s'était enlevé de vos épaules ou quoi. Je vous dis, hein, il y a un lien avec quelqu'un c'est un divin masculin, cette personne. C'est quelqu'un qui est très orienté famille, quelqu'un qui est très, voilà, qui peut avoir aussi quelque part du succès dans sa vie, mais quelqu'un qui a beaucoup qui est très arrêté sur ses croyances, quelqu'un qui impose aussi qui impose à la famille ou à l'autre voilà, sa manière de vivre. Et en fait, il y a quelque chose là où vous ne pouvez plus avoir affaire à peut-être avec cette personne ou quoi. On a l'amour de soi, self-love. Cette relation, elle est venue vous faire travailler sur l'amour de vous-même. Peut-être que vous avez laissé beaucoup votre pouvoir entre les mains de cette personne, parce que cette personne, elle semble être justement très fort. Enfin, c'est quelqu'un qui a un pouvoir, qui garde le pouvoir, comme le père de famille en fait. Hein. C'est quelqu'un qui a une forte énergie masculine, qui est comme le père de famille, qui va orienter la famille ou quoi. Mais justement, c'est comme si vous deviez vous substituer à cette personne. Que cette personne elle soit la tête de la famille, qu'elle réfléchisse pour la famille. Et en fait, il y a quelque chose qui n'est plus possible parce que vous avez peut-être trop laissé
votre pouvoir entre les mains de cette personne et vous êtes aussi un peu perdu. Et là, il y a l'idée de se retrouver vous-même, en fait, de retrouver votre voie, de retrouver votre chemin. C'est quelqu'un avec qui vous avez pu sentir que votre destin était peut-être bloqué ou vous n'avez plus envie d'avoir vos destins mêlés à cette personne-là. Justement, c'est quelqu'un, c'est une relation qui vous permet aujourd'hui de prendre plus d'action et d'entreprendre beaucoup plus dans votre vie, en fait. On sent que vous allez quitter, vous vous êtes quitté, vous êtes parti, ou un truc comme ça. Les balances avec votre ex. Alors, vous pouvez être liés ensemble parce que vous avez un enfant ensemble. On a le flirt. C'est quelqu'un qui peut toujours vous plaire, peut-être physiquement ou quoi. Pour moi, j'ai une relation qui a démarré rapidement sur le plan charnel. C'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas réfléchi si cette personne, elle était bien pour vous sur le long terme ou quoi. Il y a un truc comme ça. C'est quelqu'un avec qui vous avez été marié. Hein. Avec votre ex, là. Mais il y a eu de la trahison. Il y a eu de la trahison par rapport à quelqu'un qui peut-être sortait beaucoup, quelqu'un qui a eu des opportunités grâce à ses sorties ou quoi. Mais on a une relation sincère, hein. Mais il y a une trahison qui n'est plus possible, il y a une trahison que quelqu'un ne peut pas pardonner. Pour moi, il y a quelqu'un qui a bloqué l'autre. Hein. Il y a quelqu'un qui a bloqué l'autre et qui n'envisage pas peut-être de revenir avec l'autre. Hein. Ouais. Et on est sur un lien de dépendance affective aussi. Il y a une trahison dans le mariage. On est sur une relation de dépendance affective dans laquelle il y a eu beaucoup trop de routine en fait. Et la routine a tué peut-être la relation. Et il y a eu des tentations d'aller voir ailleurs ou quoi. Et c'est en ce sens-là que je vous parlais des 3 phases dans la relation. Pour moi, cette relation aurait pu aller à la 3e phase, mais peut-être que ça s'est achevé un peu trop tôt. Allons tirer les dernières cartes pour vous. Les balances, des messages pour vous. Fonce, tes rêves t'attendent, c'est ça. Hein. Pour moi, cette relation, elle est venue nous dire de ne pas mettre vos rêves de côté, de prendre des actions pour pouvoir aller pour pouvoir accomplir ce que vous souhaitez. Hein. Même si vous avez beaucoup de peur, là, c'est l'idée là qu'il faut pouvoir foncer. Hein. Prends une décision courageuse, c'est exactement ça. Peut-être qu'il y a quelque chose avec le voyage pour vous. Affronte tes peurs, elles sont tes alliés et réveille le leader en toi. Cette personne, c'est une relation aussi à la fois karmique mais miroir. Cette personne, elle est venue vous montrer tout ce que peut-être que vous avez du mal à incarner vous aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je vois quelqu'un en face de vous qui est très entrepreneur, qui est beaucoup dans l'action, qui est peut-être chef d'entreprise ou quoi. Et cette personne, elle vient vous impulser, vous inspirer ça en fait. Vous voyez ? Donc, relève chaque défi avec courage, c'est vraiment ça. Hein. Vous avez des ambitions, vous avez des rêves, et ben c'est le moment d'y aller, c'est le moment de foncer vers vos objectifs. Et de ne pas le projeter sur l'autre, parce que, vous voyez, confirmation, parfois les relations, c'est beaucoup ça, c'est des relations miroirs où on veut quelqu'un dans sa vie parce que cette personne, elle reflète ce qu'on a du mal nous-mêmes à faire sortir de nous, en fait, hein, ou à incarner, clairement. Donc, voilà pour vous, mes chères balances. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt. Bye bye.